Inversement donc, à ceux dont je viens de parler, dont je peux faire l'éloge, c'est-à-dire tous ceux qui savent ce que penser veut dire, les danseurs, les musiciens, les peintres, les chanteurs, les artistes, les créateurs, les écrivains, les vrais. Ce point de vue poétique du penser, c'est précisément ce que ne comprendront jamais les cybernétisés du bulbe, incapables d'imaginer leur propre intelligence, entre guillemets, autrement qu'en se comparant à un processeur de calcul artificiel, comme en témoigne cette bande-annonce caricaturale, que je vais vous montrer maintenant, d'un documentaire diffusé sur Netflix et intitulé, je vous le donne en mille, et je vous montre l'image tout de suite. Voilà. Dans le cerveau de Bill Gates. Voilà la bande-annonce, et je vais en donner quelques petits aperçus. Et puis après, on reviendra à Heidegger. Bill Gates, what's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear? I don't want my brain to stop working. Bill is a multiprocessor. He'll be reading something else, but then processing at the same time. It's chaos. He thrives on complexity. He makes a framework in his mind, and then he starts slotting in the information. If something doesn't line up and he gets really frustrated, it's scary. But when Bill stills himself, he can pull ideas together that other people can't see. At Microsoft, I worked night and day, and that was how I made sure Microsoft stayed ahead. I could be so extreme. You never understood the first thing about this. Microsoft hit a new record high on Wall Street. Rivals paint a dark picture. He'll do whatever he can to capture more of the market. Our mother wanted him to focus. Voilà, ça suffit. Bon, c'est pas très intéressant. J'ai vu le documentaire, j'ai regardé les 3 heures du documentaire sur Netflix. C'est sans grand intérêt. Bon, c'est manifestement une commande pour dédouaner, pour le faire du whitewashing, comme on dit aujourd'hui, la fondation Bill et Melinda Gates, qui, sous une façade purement philanthropique, est critiquée pour ses investissements boursiers. Louchissime. Voilà, vous allez voir ça sur Wikipédia, la page de la fondation Bill et Melinda Gates, et vous verrez que tout ça n'est pas très clair. Bon, concernant ce qui nous préoccupe aujourd'hui, ce que cette farce entend transmettre, je vous en montre une nouvelle image, c'est l'idée, à nouveau, intégralement MIT compatible, que les Américains se font du génie, évidemment. Le cerveau, the brain de Bill travaille, dit-on dans ce documentaire, au point que son souci serait qu'il cesse de travailler, stop working. Si par exemple Bill oubliait un jour de recharger la batterie de son cerveau, on ne sait pas, et qu'il compare sans sourire son cerveau, dans ce documentaire, à un CPU. Un CPU, c'est-à-dire Central Processing Unit, un processeur. Il y a quelqu'un qui dit à un moment, je crois que c'est sa femme ou la directrice de la fondation Bill Gates, je ne me souviens plus, Bill et Melinda Gates, Bill est un multiprocesseur, hein, vous avez vu ça dans la bande-annonce. Il est capable de lire une chose et d'en intégrer une autre, intégrer, c'est leur mot à eux, en même temps, processing at the same time. Et dans le documentaire, on vous explique que Bill lit 14 livres par semaine. Il va s'isoler pendant une semaine de réflexion, dans une petite cabane. Et puis il a amené 14 livres qui tous traitent de thématiques tournant autour de la cybernétique, évidemment. Et il est capable de lire 150 pages par heure. Il est fabuleux. C'est une machine. Vous voyez, on lui dit, votre cerveau est un processeur, il dit oui, sans rigoler. On va voir d'où vient la métaphore. Hein. Il n'a pas inventé ça, évidemment. Bon, les 150 pages à l'heure, pour quiconque a une expérience un peu vivante de ce que c'est que de lire véritablement, ça ne peut que faire ricaner. Vous connaissez la blague de Woody Allen. J'ai lu Tout guerre et paix en lecture rapide. Ça se passe en Russie. Voilà. Si on examine de près, c'est intéressant le documentaire. Là, ça montre vraiment l'idéologie à gros bouillon du MIT compatible d'un connard comme Bill Gates, qui est d'ailleurs principalement responsable de la politique vaccinale aujourd'hui. Un des responsables, un des types qui influence les choses dans une certaine direction.
Si on examine de près ce que nous dit l'idéologie donc de ce documentaire sur le fonctionnement du génie de Bill Gates, on s'aperçoit que ça consiste à déplacer, à réordonnancer, à permuter spatialement des fiches d'emploi du temps. On les voit dans la bande-annonce, mais elles sont aussi... présentes dans le documentaire. C'était lorsqu'il était étudiant, il y avait toute une série d'horaires à réorganiser. Avec un ami, il a utilisé l'ordinateur premiers ordinateurs de l'époque, dans les années 60, et il a réglé tous les problèmes du collège ou de l'université dans laquelle il venait d'être intégré, et il a réorganisé tous les emplois du temps. Et donc ça a fasciné tout le monde. Il a trouvé son premier emploi comme ça, et ses premières trouvailles comme ça, c'est ça. C'est qu'il a évidemment toute la métaphore de son cerveau, elle est fondée sur cette manière de permuter des fiches d'emploi du temps, qui représentent ses idées, ses formidables idées. Il déplace les choses dans son esprit et tire les choses de divers compartiments, dit le documentaire à un moment. Bill possède un tableau Excel géant dans sa tête, dit à un autre moment le documentaire. Le type, c'est un ordinateur, il s'est transformé en ordinateur. Ah bon, je ne développe pas davantage toute cette farcesque imposture qui correspond en réalité, d'où ça vient tout ça, toute cette idée du Bill Gates qui a un cerveau comme un ordinateur, qui est génial comme un ordinateur parce qu'il sait déplacer les choses dans sa tête. Ça vient de McCulloch, à nouveau, selon les mots de qui, the brain is a computing machine. C'est McCulloch qui a dit, le cerveau c'est une machine à calculer. Voilà, je vous montre le texte de McCulloch en anglais qu'on trouve aussi en ligne. Tout ça se trouve en ligne, hein, très, très, très aisément. Attendez. Voilà, c'était une conférence faite en 1949 à New York. Hein, vous l'avez là sous les yeux, le début. On la trouve en ligne, intégralement en ligne en anglais. Dans lequel, voilà ce que nous explique McCulloch. Vous allez voir d'où ça vient, cette histoire de comparaison entre le cerveau de Bill Gates et un computer. Le cerveau de l'homme. Et vous allez voir, c'est intéressant parce que je faisais une blague à propos des batteries du cerveau, mais en fait, je ne le savais pas, mais je m'en suis aperçu après, c'est que la métaphore, elle est dans le texte de McCulloch lui-même. Le cerveau de l'homme est de loin la plus complexe des machines à calculer, et il a besoin d'énergie, power en anglais, pour maintenir ses relais dans la plage de tension de son fonctionnement, the operating range of voltage. Il est alimenté par des piles, it is battery operated, il parle du cerveau humain. Chaque relais ayant sa propre pile. Celles-ci sont chargées par une série de réactions chimiques, commençant par le sucre et l'oxygène et se terminant par le dioxyde de carbone et l'eau. Lorsque ces matériaux font défaut, ou qu'une étape de la réaction chimique est bloquée, écoutez bien, c'est un psychiatre qui parle, attention, l'action du circuit se dérègle complètement. La dépression, la manie, le délire, la stupeur et le coma sont appelés psychoses fonctionnelles, car ils disparaissent lorsque la tension appropriée est rétablie. Pour faire disparaître certaines de ces conditions, le cerveau est stimulé électriquement et une crise épileptique est produite. Cette action décharge les batteries si fréquemment qu'elle les épuise temporairement, car dans une crise, le cerveau utilise de 8 à 80 fois plus d'énergie qu'il n'en a normalement besoin. Après la crise, il faut un certain temps pour reconstituer les batteries et se préparer à repartir. Nous savons que ce ne sont pas les réactions chimiques qui créent la tension, mais la tension elle-même qui importe, car un air sans oxygène et donc sans tension peut être rechargé à partir d'une pile sèche ordinaire, et lorsque le nerf est sous tension, il transmet les signaux normalement. Le cerveau réchauffe la pinte de sang qui le traverse chaque minute d'1 degré Fahrenheit. Cela représente 1/4 de kilogramme de calories par minute, ce qui en unité électrique ne représente que 2,4 watts. Se débarrasser de cette chaleur est tout ce que le cerveau peut faire avec l'énergie dépensée. Tant que cette énergie est fournie, que nous soyons ingénieurs en communication ou psychiatres, nous pouvons l'oublier. Voilà les délires de McCulloch sur le cerveau ordinateur, le cerveau batterie, le cerveau pile, etc. Alors, après cet interlude drôlatique de Bill Gates et de McCulloch, qui hélas répand partout son risible et détestable règne, j'en reviens à Heidegger. Et maintenant, on revient aux choses sérieuses. Citation. La science ne pense pas. Elle ne pense pas parce que